Tout leader, à un moment ou à un autre, fait face à l'échec. Un projet qui s'effondre, un client mécontent, une décision qui se révèle être une erreur. L'adversité n'est pas une option, c'est une garantie. Nous passons tous par là. La vraie question n'est donc pas de savoir si vous allez tomber, mais quand vous allez tomber et surtout, comment est-ce que vous allez vous relever. Winston Churchill a dit « Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal. C'est le courage de continuer qui compte. » Ce courage, c'est la capacité de rebondir et même de sortir plus fort de l'épreuve. Il a un nom, c'est la résilience. La résilience, ce n'est pas une endurance passive. Ce n'est pas serrer les dents et attendre que ça passe. C'est un processus actif. C'est une compétence qui se muscle grâce à l'intelligence émotionnelle. Préparez-vous à devenir, après avoir vu cette vidéo, un leader capable non seulement de survivre à la tempête, mais d'utiliser sa force pour aller plus loin et surtout de développer une énergie et une force plus grande. Le premier pilier qu'il faut comprendre, c'est que l'échec est une information. La manière dont nous percevons l'échec détermine notre capacité à nous en remettre. La psychologue Carol Dweck a identifié 2 états d'esprit. L'état d'esprit fixe ou alors fixed mindset, qui croit que nos capacités sont figées. L'échec est donc une preuve de notre incompétence, une condamnation. Et de l'autre côté, on a l'état d'esprit de croissance, growth mindset, qui croit que nos capacités peuvent se développer. L'échec à ce moment-là n'est pas une fin en soi. C'est une source d'informations précieuses, une opportunité d'apprendre et de s'améliorer, mais aussi une information sur nos limites. Un leader qui est résilient utilise le recadrage cognitif pour traiter l'échec, non pas comme un jugement sur sa valeur, mais comme une simple donnée sur ses connaissances et ses capacités à un moment donné. L'histoire de Steve Jobs, c'est un exemple incroyable. Lorsqu'il était licencié en 1985, c'était un échec monumental, en tout cas pour tous ceux qui le connaissaient. Mais il a recadré cela et c'est cela qui l'a permis de créer Next et Pixar et de devenir plus fort que jamais. Vous, quel est le plus grand échec que vous avez connu dans votre carrière? Mais surtout, quelles leçons précieuses en avez-vous tiré? Le deuxième pilier de la résilience est un équilibre délicat. C'est l'optimisme réaliste. Il ne s'agit pas d'un optimisme naïf qui ignore les problèmes. Ici, c'est une discipline mentale. L'amiral James Stockdale, prisonnier de guerre au Vietnam pendant plus de 7 ans, a survécu à des conditions franchement inimaginables. Il a observé que les prisonniers les plus optimistes, ceux qui disaient « nous serons libérés avant Noël », étaient les premiers à mourir de désespoir quand Noël passait. Par contre, Stockdale a survécu grâce à ce qu'on appelle aujourd'hui le paradoxe de Stockdale. En fait, il combinait une foi inébranlable dans sa victoire finale avec la discipline de confronter la réalité la plus brutale de sa situation actuelle. C'est la définition même de l'optimisme réaliste, la foi et la reconnaissance de sa situation actuelle. C'est un style explicatif qui s'apprend et vous pouvez l'apprendre. Face à un revers, les pessimistes le voient comme permanent, personnel, global. Ça va durer pour toujours, c'est ma faute et ça va tout gâcher. Les optimistes réalistes le voient comme temporaire, externe et spécifique. C'est un moment difficile, les circonstances ont joué un rôle et ça n'affecte que ce projet. Face à un revers, est-ce que votre dialogue interne à vous tend-il vers le permanent ou vers le temporaire? Troisième pilier de la résilience, l'autocompassion, l'art de se relever. Voici peut-être l'idée la plus contre-intuitive et la plus puissante. On pense souvent qu'il faut être dur avec soi-même pour réussir. Moi, je l'ai pensé pendant longtemps, mais je vous assure que c'est faux et extrêmement faux. L'autocompassion, en fait, c'est un moteur de résilience bien plus efficace que l'estime de soi. Pourquoi? Parce que l'estime de soi est fragile. Ça dépend du succès. Je suis bon parce que je réussis. Par contre, l'autocompassion, elle est inconditionnelle. Elle consiste à se traiter avec la même gentillesse qu'on offrait à un bon ami qui vient d'échouer. Elle a 3 composantes. Premièrement, la bienveillance envers soi. On remplace l'autocritique par de la gentillesse. Deuxièmement, la reconnaissance de notre humanité commune. On se rappelle que l'échec et l'imperfection font partie de l'expérience humaine. Tout le monde échoue, tout le monde souffre. Et troisièmement, la conscience de soi. On observe sa douleur sans la dramatiser et sans la nier non plus. En fait, un leader qui pratique l'autocompassion peut dire « j'ai fait une erreur » sans que cela devienne « je suis une erreur ». Parce que vous n'êtes pas une erreur. Cela lui permet de prendre ses responsabilités, d'apprendre au lieu de se cacher ou pire, de blâmer les autres. Voici votre défi de cette semaine.
La prochaine fois que vous ferez une erreur ou que vous vous sentirez dépassé, essayez la pause d'autocompassion. Partagez-nous en commentaire, sans nous donner des détails bien sûr, pour protéger votre intimité. Dites-nous, est-ce que cet exercice vous a permis de changer votre perspective? Si vous voulez découvrir l'intelligence émotionnelle pour enrichir votre vie personnelle et surtout apprendre à mieux surmonter les échecs, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer le prochain épisode. Merci pour votre courage. Sachez que la résilience, ce n'est pas l'absence de cicatrices, mais c'est de raconter une histoire grâce à elle. Et à très bientôt.